Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les 3 sorcières versus les 3 zombies ». C'est donc la séance qui clôture le terme boursier d'octobre, qui avait commencé le 15 septembre dernier. Et c'est un terme boursier absolument historique, jamais vu, puisque depuis le 15 septembre dernier, les indices n'ont jamais consolidé. Les indices boursiers, les marchés obligataires et le VIX. Ce sont un petit peu ces 3 zombies qui avancent tels des funambules, pilotés par les algorithmes, de sommet en sommet, jour après jour. Et à Tokyo, par exemple, l'indice Nikkei a inscrit 14 séances de hausse consécutives. Ça ne s'était jamais vu depuis 1961. Et à Wall Street, on a assisté hier soir à une 14e séance de la série haussière et un 10e record consécutif pour le Dow Jones, le S&P. Alors, c'est presque de la sorcellerie, naturellement, mais là, les grands sorciers aujourd'hui sont les apprentis sorciers des algos. J'avais anticipé que les marchés finiraient probablement la phase d'expansion actuelle par ce genre de scénario, de hausse funiculaire, de hausse zombie, et qu'après, eh bien, on verrait probablement survenir un scénario comme nous ne l'avons jamais observé. Car la fin du mouvement haussier s'achève également dans des conditions que nous n'avons jamais observées. Le CAC 40, cette semaine, n'a pas fait grand-chose. Il clôturerait, si on en restait aux alentours des 5360, il en terminerait sur un gain de 0,2%. Quant à l'Eurostoxx, eh bien lui, à l'instant où on se parle, à 3602, il finit la semaine sur un score nul et vierge. En revanche, pour le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, les records se sont enchaînés. Mais bien sûr, la performance la plus fantastique est à mettre à l'actif de la bourse de Tokyo. Quant au VIX, eh bien, toujours écrasé jusqu'à jeudi. Il a fait un bond hier et s'est envolé vers les 11. Nous ne savons pas non plus quel sera le scénario sur le VIX après qu'il ait passé 10 jours au contact ou en dessous du seuil des 10. Manifestement, chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire, derrière, il y a eu une explosion de la volatilité. Mais la dernière explosion qui remontait au 10 août dernier avait laissé de mauvais souvenirs, et c'est suite à cet épisode, dupliqué en fait le 17 août avec un nouveau bond de 30% de la volate en quelques heures, c'est là que les banques centrales et les sherpas du marché ont décidé d'éteindre, d'écraser définitivement la volatilité. C'est le principal référent pour un gérant. Volatilité basse égale pas de risque, égale achat d'actions. Achat d'actions égale naturellement derrière baisse du VIX. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Mais cette rétroaction s'effectue en totale déconnexion avec la réalité des marchés, avec la réalité économique. Et hier soir, à Wall Street, on s'est réjoui, et on va se réjouir à nouveau aujourd'hui, d'un vote favorable d'une partie du Congrès en faveur du plan fiscal de Donald Trump. Alors, les calculs sont assez simples. 1500 milliards de dollars d'économies pour les riches et les ultra-riches chaque année, avec bien sûr toujours cette même excuse du ruissellement, qui n'arrivera évidemment jamais. 1500 milliards x 4 égale 6000 milliards. Mais, bien sûr, dans la logique trumpienne, cette baisse de la fiscalité va doper l'économie, faire bondir les recettes fiscales de TVA, etc. Ce qui fait qu'à un horizon de 10 ans, eh bien, on aura des comptes équilibrés aux États-Unis. Bien sûr, c'est une fable complète et les États-Unis vont devoir se débattre avec plus 1000, plus 1500 milliards de déficit dès 2018.
Nous espérons que le Congrès au grand complet, démocrates plus républicains, ne laisseront pas passer cette réforme fiscale. Mais M. Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor, a prévenu, si cette réforme ne passe pas, ce sera un krach, car les marchés ont acheté cette réforme depuis novembre 2016. Mais même si cette réforme passe, si ce n'est pas un krach boursier, ce sera un krach obligataire. Et derrière, nous aurons aussi le krach boursier. Donc de toute façon, que la réforme passe ou pas, la suite des événements ne va pas vous plaire du tout. Enfin, elle ne vous plaît pas. Elle ne vous plaira pas si vous n'êtes pas couvert. Alors nous l'avons fait, certes, prématurément, mais quand nous parlons de prématurité, c'était lorsque le Dow Jones avait franchi les 22 700, 22 800, quand le S&P évoluait au-delà des 2520 points. Depuis que nous avons couvert, en fait, les indices américains ont pris 2 petits pourcents. Certes, 14 séances de hausse consécutives, 10 depuis que nous avons couvert, mais quel est le terrain gagné? Et pour quelle prise de risque? Nous pensons que si vous n'avez toujours pas souscrit à l'idée de couvrir les portefeuilles, vous allez le faire très rapidement. Profitez de cette journée des 3 sorcières, qui est aussi celle des 3 zombies, et qui sera peut-être la toute dernière de ce genre.